Ce tutoriel permet de quantifier la superficie et le pourcentage d'un élément par rapport à un total. Dans notre cas, nous allons calculer la superficie et le pourcentage de superficie de la végétation à Bordeaux et la superficie et pourcentage de superficie de l'eau à Biscarrosse. Que ce soit pour l'eau ou la végétation, la méthodologie est la même. Elle se décompose en la création d'un indice, le NDVI pour la végétation et le NDWI pour l'eau. Ensuite, nous allons créer un seuillage, puis un masquage à partir des seuils définis. Et ce masque nous permet de faire des statistiques, de compter le nombre de pixels ou le nombre de mètres carrés, de kilomètres carrés de végétation ou d'eau. Nous allons donc suivre ces étapes en réalisant à la fois l'eau et la végétation. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de bandes spectrales, la B3, B4 et B8, ainsi que l'emprise de nos villes. Commençons par créer les indices. Je vais dans Raster, calculatrice Raster, et nous allons commencer par le NDVI. La formule est la suivante. J'ouvre les parenthèses, B8 moins B4, je referme, je divise, je réouvre, B8 plus B4. L'expression est valide, je choisis l'emplacement d'enregistrement. Je vais remplacer un fichier que j'avais réalisé précédemment. Et voilà notre NDVI. Bon, je le mets de côté, on crée le NDWI et on revient à cet indice. Donc raster, calculatrice raster. Cette fois-ci c'est B3 moins B8, toujours avec les parenthèses. Je divise par B3 plus B8. Je referme, l'expression est valide. Nouvelle fois j'enregistre. Bon, dans mon cas, une nouvelle fois je remplace ce que j'avais fait précédemment. NDWI. OK. Et voilà le NDWI. Donc nous avons fini la partie indice. Maintenant, passons au seuillage. Je reprends le NDVI. Je masque l'eau. Je masque les bandes aussi. Et voilà, donc je retourne sur mon NDVI. Si vous n'avez pas l'onglet à droite de symbologie, vous cliquez ici. Et je passe en pseudo couleur à bande unique. Alors, pour avoir une carte, un indice, disons classique, la représentation serait comme ça. Donc le rouge, c'est une végétation mauvaise ou absente. Et le bleu serait la végétation la plus saine possible. Mais dans mon cas, je n'ai pas besoin de produire une carte, j'ai juste besoin de récupérer les données, savoir à quel moment j'ai de la végétation ou à quel moment j'en ai pas. Donc je vais remettre une palette uniquement verte. Et maintenant, on va pouvoir jouer avec l'histogramme pour définir notre seuil. Donc je calcule l'histogramme. On voit que j'ai deux pics. On va se mettre sur le premier. Bon, là, notre carte ne veut plus rien dire. Du coup, je vous conseille d'aller dans la symbologie et cocher cette case pour désactiver toutes les valeurs qui sont en dehors de notre intervalle. Et là, on peut voir que notre intervalle autour de 0 correspond à l'eau. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans le cas du NDVI. Donc on va se mettre sur l'autre pic avec le minimum à gauche et le maximum à droite. Et là, on voit que l'eau a disparu et que nous avons uniquement la végétation. Je masque la ville, j'en ai pas besoin pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord comparer avec le visible. Donc soit vous importez la bande numéro 2 et vous faites un raster visible avec les 2, 3, 4, ou alors vous importez la bande TCI que vous retrouverez dans le dossier que vous avez téléchargé sur Copernicus Browser. Et on peut voir que c'est une composition visible en une seule couche avec en général un traitement colorimétrique meilleur que si on avait fait nous-mêmes notre composition colorée. Et l'avantage de ça par rapport à utiliser Google Satellite, c'est que cette bande date du même jour que les autres que vous traitez.
contrairement à Google Satellite où on ne connaît pas la date. Donc cette bande, je la mets avec les autres. Donc reprenons nos seuils. Je désactive le NDVI, je sélectionne l'outil Information et je vais cliquer sur des endroits où je vois de la végétation plutôt dense, comme ici. Et on remarque un indice de réflectance équivalent à 0,45. Je clique un peu partout. Donc voilà, 0,4, 0,39. Ça va me permettre d'avoir une idée de mon seuil. Voilà, donc bon, on va partir sur du 0,4. Donc on reprend notre NDVI. Et là, on va rentrer notre donnée. Donc je dirais 0,4. Encore une fois, en cochant ça, ça nous a enlevé toutes les données qui ne nous intéressent pas. Nous. Donc là, on va examiner notre zone, voir si ça correspond bien à de la végétation. On peut recliquer si besoin pour avoir l'info précise. Ok, donc 0,4, ça me semble pas trop mal. Je vais tester un petit peu plus, 0,42. Pour avoir le changement directement, cochez cette case également, pour ne pas appliquer à chaque fois. « 42, ça me va très bien. Alors, j'enlève le remplissage, je change la couleur pour qu'on puisse voir un peu mieux. Donc, le seuillage de la végétation est fait, on va passer à celui de l'eau. Donc, nous avons notre NDWI, pareil, en pseudo-couleur à bande unique. Cette fois-ci, je vais prendre le bleu. Je change la symbologie pour pas que ça m'embête dans le visionnage de l'index. Et là, pareil, on peut voir l'histogramme directement. Déterminer à quoi correspondent les différents pics. Encore une fois, on coche ici pour qu'on puisse voir uniquement notre intervalle. Et là, on voit que ça correspond à la végétation. Donc pas intéressant dans notre cas. Là, si je prends que le pic énorme, ça me donne l'eau, mais pas parfaitement. On peut voir qu'il manque la partie littorale. Donc on va étendre notre intervalle. Et là, nous avons bien toute l'hydrographie. Et nous avons créé notre seuil. Donc que je le fasse ici ou directement sur l'histogramme, c'est pareil, le résultat est le même. Maintenant nos seuils déterminés, nous allons créer nos masques à partir de nos intervalles. Je retourne sur la végétation. J'ouvre la calculatrice raster et je vais sélectionner le NDVI pour la végétation et je vais choisir de prendre les valeurs supérieures à 0,42. Encore une fois, j'enregistre. Cette fois-ci, c'est le masque de la végétation. L'expression est valide, je mets OK. On répète la manipulation pour l'eau. Calculatrice raster. Si vous vous souvenez bien, nous avons nous-mêmes changé notre maximum, contrairement au NDVI. Il va donc falloir délimiter à la fois le minimum et le maximum. Donc pour le minimum, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. C'est supérieur à donc 0 et inférieur à 0,3. J'enregistre. Et voilà le résultat. Pour vérifier rapidement si ça a fonctionné, je prends l'outil information et je clique sur la zone où il y a de l'eau. Et on voit qu'un 1 s'affiche, alors que un 0 s'affiche quand c'est pas de l'eau.
Nous avons bien créé nos masques. La symbologie n'étant pas terrible, on va inverser les couleurs. De même pour la végétation. Nous avons terminé avec les masques. Nous allons pouvoir maintenant conclure avec la partie statistique. Pour ce faire, je vais chercher statistiques de zone dans la barre de recherche. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici et là vous pouvez faire la même recherche. Je vais commencer par la végétation et la ville de Bordeaux. Donc la ville, je laisse ce préfixe et je décide de calculer uniquement le compte et la somme. J'exécute. On peut voir que ça a marché. Je ferme pas cette fenêtre, je retourne dans les paramètres et je fais la même avec Biscarrosse et l'eau. Une fois les calques créés, je vais les enregistrer. Je masque cette couche pour voir à travers, mais je fais bien attention à la sélectionner pour les calculs. J'ouvre la table d'attributs et là je vais pouvoir passer au calcul pour définir le pourcentage de superficie de végétation. Je clique sur la calculatrice de champ et je vais en créer un nouveau. Alors si je veux la superficie de ma commune par exemple, je sélectionne Count, car elle prend en compte les 0 et les 1. Je multiplie par la résolution de mon satellite. Dans mon cas, j'utilise le Sentinel-2 d'une résolution de 10 mètres. Du coup, je dois multiplier 10 par 10 pour avoir la superficie d'un pixel. Voilà le résultat que j'obtiens. Celui-ci est en mètres carrés. Si je le veux en kilomètres carrés, je divise par 1 million. Donc ça, ce serait la superficie de la commune. Si je veux la superficie de la végétation, je remplace par sum. Et là, c'est 7 km². Mais ce que je veux, moi, c'est le pourcentage. Donc je n'ai pas à calculer de superficie. Je peux directement diviser sum par count. Le tout, je le multiplie par 100 et j'obtiens 15%. Ce qui veut dire que la végétation représente 15% de la superficie totale de Bordeaux. Je n'ai plus qu'à répéter la manipulation pour l'eau. J'enregistre pour faire disparaître le crayon. Encore une fois, je masque, mais je sélectionne bien. J'ouvre la table d'attributs et je divise sum par count. Je crois avoir laissé superficie pour la partie précédente, mais je vous conseille de mettre le pourcentage plutôt. J'oublie pas de multiplier par 100 et de refermer la parenthèse. Et puis voilà. Donc, l'eau représente 14% de la superficie de Biscarrosse. J'enregistre et puis c'est terminé.